Bonjour, la séquence dont je vais parler fait partie d'un projet que je suis en train de mener en grande section autour de la construction du temps. Les instructions officielles font de l'apprentissage de la notion du temps un des domaines fondamentaux de l'école, et ce, dès le premier cycle. En effet, les repères dans le temps permettent de prendre conscience du temps vécu, de se situer dans l'environnement social, famille, école, de se projeter dans l'avenir, projet, programmation d'activités, de prendre conscience d'une chronologie d'action, de se situer par rapport à un fait passé, de relier dans le temps différents événements pour enfin organiser sa mémoire. J'ai donc construit cette séquence autour de la découverte de différents instruments de mesure du temps et plus particulièrement la construction du sablier. De nombreuses situations nécessitent que les élèves perçoivent les durées. C'est pourquoi j'ai décidé de commencer ma séquence par 2 points d'entrée, la lecture d'un album, La princesse et son sablier, et par une séance d'EPS intégrée dans ma séquence sur les déménageurs, séance durant lesquelles les élèves doivent déménager des objets dans un temps imparti, différent, car j'ai mis en place plusieurs sabliers avec des temps variés. La différence de temps de ces sabliers a permis de faire naître l'émergence de nos premières hypothèses sur la hauteur, la contenance, la différence des trous. Parce que celui-là, Le sablier robot, il est plus petit que l'autre. Parce que l'autre, il est plus grand que celui-là. donc L'autre, il est plus grand parce que l'autre, lui, il va un peu plus vite et l'autre, il va un peu plus... alors toi tu dis qu'il est plus grand donc il va plus vite. C'est Parce que le sablier robot. le sablier robot, il a moins de sable que celui... Que le violet, donc toi aussi tu penses que c'est parce qu'il a moins de sable donc il va plus vite. Oui. Aussi, il a plus de sable dans les grands. C'est ça. Après cette séance, les élèves ont découvert différents instruments de mesure qu'ils ont collectés chez eux. Ils les ont manipulés, nommés, expliqués, étriés, comme dans les images que vous pouvez voir derrière. En séance 3, nous avons donc manipulé, décrit et dessiné un sablier. En séance 4, nous allons chercher comment fabriquer un sablier, quel contenant choisir, comment rédiger la fiche de montage du sablier, en nous posant plusieurs questions et en essayant de remplir ce fameux cahier des charges. Dans la progression de ma séquence, je suis actuellement avec mes grandes sections, donc sur la séance 4, et je souhaite les amener donc vers cette comparaison de sablier, de vitesse et de durée de sablier, comparaison de temps qui sera la finalité de cette séquence. J'enregistrerai au fur et à mesure mes élèves, donc je vous dis à bientôt et merci.